Imaginez ceci. Vous avez enfin ce job dont vous rêviez depuis longtemps. Votre salaire est confortable, vous gagnez peut-être 2, 3, voire 5 fois plus que la moyenne des gens autour de vous. Vous vous dites, ça y est, je suis sorti de la galère, je vais être à l'aise maintenant. Mais quelques mois plus tard, la réalité vous gifle. Votre compte bancaire est toujours aussi vide à la fin du mois. Vous avez acheté une nouvelle voiture, peut-être changé d'appartement, multiplié les sorties et les voyages. Mais au fond, vous n'avez pas plus d'argent de côté qu'avant. Et là, un constat amer s'impose, avoir un bon salaire ne veut pas dire être riche. En fait, beaucoup de personnes gagnent bien leur vie, mais restent pauvres. Pas pauvres parce qu'elles manquent d'argent qui rentre, mais pauvres parce qu'elles commettent des erreurs invisibles, des habitudes destructrices qui grignotent chaque franc, chaque euro, chaque dollar qu'elles touchent. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les erreurs qui vous gardent pauvres, même avec un bon salaire. Et croyez-moi, si vous restez jusqu'à la fin, vous ne verrez plus jamais votre argent de la même façon. Vous allez comprendre pourquoi certains gagnent peu mais finissent riches, alors que d'autres gagnent beaucoup et meurent endettés. Alors accrochez-vous, parce que ce qu'on va voir ensemble peut littéralement changer votre vie financière. 1. L'illusion du bon salaire. La première erreur que beaucoup de gens commettent, c'est de croire qu'avoir un bon salaire est une garantie de richesse. En réalité, le salaire n'est qu'une porte d'entrée. Ce n'est pas la destination. Pourquoi? Parce que le salaire est trompeur. Il vous donne l'impression de sécurité, il gonfle votre ego, il vous rassure quand vous comparez vos revenus avec ceux des autres. Mais au fond, le salaire ne fait que transiter par vos mains. Ce qui compte, ce n'est pas combien vous gagnez, mais combien vous gardez et ce que vous en faites. C'est comme de l'eau qui coule dans un seau percé. Vous pouvez remplir ce seau avec des litres et des litres, mais si le fond est troué, il restera toujours vide. Et beaucoup de personnes aujourd'hui vivent exactement comme ça. Elles gagnent bien, mais leur argent fuit dans toutes les directions, nouvelles dépenses, nouveaux abonnements, nouveaux crédits, et elles finissent par se retrouver dans la même situation que quelqu'un qui gagne 3 fois moins. Dès qu'une personne commence à gagner plus, la tentation arrive et il commence à se comparer aux autres. Votre collègue s'est offert une nouvelle voiture? Vous aussi, vous en voulez une. Un ami a déménagé dans un quartier chic? Vous sentez presque une honte de rester dans le vôtre. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène, tout le monde montre ses vacances, ses montres, ses habits, ses restaurants. Et vous, inconsciemment, vous voulez prouver que vous aussi vous avez réussi. C'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Chaque augmentation de revenus est immédiatement suivie par une augmentation de dépenses. Résultat, au lieu d'utiliser ce surplus pour s'enrichir, on l'utilise pour impressionner. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Les gens que vous essayez d'impressionner n'ont souvent rien à vous apporter. Et ceux qui vous applaudissent pour vos dépenses ne viendront jamais payer vos dettes quand les choses tourneront mal. 3 anecdotes inspirantes. Le piège d'un haut revenu. Prenons un exemple concret. Un jeune cadre gagne l'équivalent de 1 million francs CFA par mois, ou 2000 euros, peu importe la monnaie. Pour beaucoup, c'est énorme. Mais dès le premier mois, il prend un crédit pour une voiture de luxe. Puis, il change d'appartement, parce que, avec son niveau, il doit vivre mieux. Ensuite, il sort plus souvent, offre plus de cadeaux, prend un abonnement premium pour tout. Résultat? En fin de mois, il ne lui reste rien. Pire, parfois, il doit même emprunter à ses amis, malgré son gros salaire. Maintenant, comparez ça à une autre personne qui gagne 2 fois moins, mais qui vit avec discipline. Elle met 20% de côté chaque mois, investit petit à petit, apprend à gérer son argent. Au bout de 5 ans, celui qui gagnait moins a de l'épargne, des investissements, une sécurité. Et celui qui gagnait plus? Il a une belle voiture, mais qui perd de la valeur chaque jour. La leçon est simple. Ce n'est pas ce que vous gagnez qui détermine votre richesse, mais ce que vous gardez et faites fructifier. Vous voyez? Le piège du revenu élevé, c'est de croire que l'argent qui rentre est déjà une victoire. Mais en vérité, ce n'est que le début du combat. Et si vous ne changez pas vos habitudes, si vous ne comprenez pas les erreurs invisibles que la majorité des gens commettent, vous allez rester prisonnier de ce cycle, peu importe combien vous gagnez. Dans la prochaine partie, je vais vous dévoiler les 7 erreurs majeures qui gardent les gens pauvres, même quand leur salaire est bon. Et attention, certaines de ces erreurs, vous les faites probablement sans vous en rendre compte. Maintenant que vous avez compris le piège du revenu élevé, entrons dans le vif du sujet.
Voici les 7 erreurs invisibles qui empêchent les gens de s'enrichir, même quand leur salaire est confortable. Préparez-vous à être secoué, car certaines de ces erreurs, vous les commettez peut-être sans le savoir. Erreur 1, vivre au-dessus de ses moyens. C'est la plus classique, et pourtant la plus destructrice. Beaucoup de personnes, dès qu'elles gagnent plus, dépensent plus. Un nouveau salaire égale un nouveau style de vie. Une voiture plus chère. Un appartement plus grand. Des restaurants plus souvent. Des voyages parce que je le mérite. Le problème ? Le niveau de vie augmente, mais pas la richesse. C'est comme courir sur un tapis roulant, vous transpirez, vous vous épuisez, mais vous ne bougez pas. La solution, fixer un plafond de dépenses et s'y tenir, même si vos revenus augmentent. Erreur 2, ne pas épargner automatiquement. Beaucoup disent, j'épargne quand il me reste de l'argent. La vérité ? Il ne reste jamais rien. Pourquoi ? Parce que les dépenses s'adaptent toujours aux revenus. C'est la loi de Parkinson appliquée à l'argent, plus vous gagnez, plus vos dépenses s'étendent pour consommer tout ce revenu. La règle d'or, se payer en premier. Dès que le salaire tombe, prélevez un pourcentage fixe, 10, 20 ou 30%. Mettez-le de côté avant même de penser aux dépenses. Ce n'est pas négociable. Ce simple réflexe peut transformer une vie. Erreur 3, compter uniquement sur son salaire. Imaginez ceci. Vous avez un seul robinet d'eau pour remplir votre réservoir. Si ce robinet se casse, vous êtes à sec. C'est exactement ce que fait celui qui dépend uniquement de son salaire. Un licenciement, une maladie, une crise économique et tout s'écroule. Les riches comprennent une chose, un salaire n'est pas une sécurité, c'est une dépendance. La vraie sécurité, c'est la diversification, avoir plusieurs sources de revenus. Même petitement, il faut commencer à créer d'autres flux. Un petit business. Des investissements. Des compétences monétisables en freelance. Erreur 4, ne pas investir. Voici une autre erreur qui tue les finances de millions de gens, laissez l'argent dormir. Vous gagnez bien, vous mettez de côté, mais tout reste sur un compte courant qui ne rapporte rien. Pire, l'inflation grignote votre argent chaque année. C'est comme remplir un seau percé lentement, au bout de 10 ans, la valeur a fondu. La solution, investir intelligemment. Pas besoin d'être un expert en bourse ou en immobilier. Commencez petit. Livret à rendement intéressant. Immobilier locatif. Entrepreneuriat. Fonds indiciels. L'argent doit travailler pendant que vous dormez. Erreur 5, acheter pour impressionner. Celle-ci est fatale. Beaucoup de personnes ne dépensent pas pour leur confort, mais pour le regard des autres. La voiture neuve pour montrer qu'on a réussi. Le téléphone dernier cri pour briller sur Instagram. Les habits de luxe juste pour être validés. Mais devinez quoi? Les gens que vous essayez d'impressionner s'en fichent. Et quand les dettes arrivent, personne ne paie à votre place. Ce besoin de reconnaissance est une prison financière. La liberté, c'est d'acheter pour vous, pas pour plaire aux autres. Erreur 6, ignorer l'éducation financière. C'est incroyable, mais on nous apprend à résoudre des équations compliquées à l'école, alors qu'on ne nous apprend pas à gérer notre argent. Résultat? Des adultes diplômés, bien payés, mais qui tombent dans des pièges financiers basiques. Exemple? Ne pas savoir faire la différence entre un actif et un passif. Un actif met de l'argent dans votre poche. Un passif en sort. Beaucoup pensent que leur voiture est un actif. Faux. Elle perd de la valeur et coûte de l'entretien. Un appartement qu'on loue, ça c'est un actif. L'éducation financière, c'est la clé. Et si vous regardez cette vidéo, félicitations, vous êtes déjà en train de combler ce manque. Erreur 7, accumuler de mauvaises dettes. Tout le monde utilise le crédit aujourd'hui. Mais attention, il y a des dettes qui enrichissent, et des dettes qui détruisent. Un crédit pour acheter un immeuble locatif rentable égale dette intelligente. Un crédit pour s'acheter une télé ou un iPhone égale dette toxique. Le problème, c'est que la majorité s'endette pour consommer. Et les banques adorent ça, car vous devenez leur esclave à vie. La clé, évitez les dettes de consommation. Si vous devez emprunter, que ce soit pour quelque chose qui génère des revenus. Voilà les 7 erreurs principales. Et je suis prêt à parier que, sans vous en rendre compte,
vous avez reconnu au moins une de vos habitudes dans cette liste. La bonne nouvelle? Vous pouvez changer. La prise de conscience est le premier pas vers la liberté financière. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer comment sortir concrètement de ce cycle. Pas de théorie compliquée, mais des actions simples, puissantes, applicables dès maintenant. Et croyez-moi, si vous mettez ça en pratique, vous n'aurez plus jamais la même relation avec l'argent. On a vu les erreurs qui gardent pauvres, même avec un bon salaire. Mais la vraie question maintenant est la suivante, comment en sortir? Parce qu'il ne sert à rien de connaître ces erreurs si on ne sait pas comment les corriger. Alors dans cette partie, je vais vous partager 5 clés puissantes. Simples mais redoutables, pour changer votre rapport à l'argent et construire petit à petit une vraie liberté financière. Clé 1, se payer en premier. C'est la règle d'or des riches, et pourtant la plupart des gens font l'inverse. Ils paient d'abord leurs factures, leurs crédits, leurs loisirs, et espèrent qu'il leur restera un peu pour épargner. Erreur fatale. Parce qu'il ne reste jamais rien. La méthode. Dès que votre salaire tombe, mettez de côté un pourcentage fixe, 10, 20, voire 30% si possible. Faites-le automatiquement, par un virement programmé. Au début, ça pique. Vous aurez l'impression de manquer. Mais très vite, vous vous adaptez, et vos finances prennent une autre tournure. Clé 2, créez plusieurs sources de revenus. Un salaire unique, c'est une prison dorée. Vous dépendez d'une seule entrée d'argent, et si elle s'arrête, tout s'écroule. Les riches, eux, diversifient. Même avec un travail, ils trouvent des moyens de générer des revenus parallèles. Vendre une compétence en freelance. Monter un petit business, e-commerce, service. Investir dans des actions ou de l'immobilier. Créer du contenu monétisé, YouTube, TikTok, etc. Vous n'avez pas besoin de commencer grand. Mais l'important, c'est d'apprendre à faire travailler votre temps en dehors de votre emploi principal. Clé 3, investir pour que l'argent travaille. Le secret n'est pas de travailler dur, mais de faire travailler l'argent dur à votre place. Imaginez, pendant que vous dormez, votre argent continue de produire des revenus. C'est ce qu'on appelle les revenus passifs. Quelques exemples accessibles. Placer dans des fonds indiciels. Investir dans l'immobilier locatif. Acheter des parts dans une petite entreprise. Créer un produit digital, e-book, formation, qui se vend sans vous. Si vous gardez votre argent sous le matelas ou sur un compte courant, il perd de la valeur. Mais si vous l'investissez intelligemment, il grossit tout seul. Clé 4, changer son rapport au regard des autres. Beaucoup de dépenses inutiles viennent d'un seul piège, vouloir impressionner. La vérité, c'est que les gens se fichent de vos chaussures de marque ou de votre nouvelle voiture. Ils applaudissent peut-être 5 minutes, puis retournent à leurs propres problèmes. La vraie liberté, c'est de vivre selon ses propres règles, pas selon l'opinion des autres. Achetez ce dont vous avez besoin. Investissez dans ce qui vous fait vraiment avancer. Et arrêtez de courir derrière des validations éphémères. Clé 5, se former et s'entourer. L'éducation financière, c'est la fondation. Si vous ne savez pas comment fonctionne l'argent, vous serez toujours manipulé par ceux qui le savent. Lisez des livres, suivez des formations, regardez des vidéos comme celle-ci. Mais surtout, entourez-vous de personnes qui pensent différemment. Si vous êtes entouré uniquement de consommateurs compulsifs, vous deviendrez comme eux. Mais si vous fréquentez des investisseurs, des entrepreneurs, des personnes disciplinées, votre vision changera. Illustration, l'histoire de 2 collègues. Imaginez 2 collègues qui commencent le même jour dans une entreprise. Le premier dépense tout ce qu'il gagne. Nouvelle voiture, sortie chaque semaine, vêtements dernier cri. Le deuxième applique les clés qu'on vient de voir, il se paie en premier, investit petit à petit, développe une activité secondaire. Au bout de 10 ans, le premier est toujours locataire, endetté, stressé. Le deuxième a un appartement payé, un business qui tourne, et une épargne solide. La différence ne vient pas du salaire. Elle vient de la discipline. Conclusion de la partie 3. Voilà les 5 clés pour sortir du cycle de pauvreté. Se payer en premier. Créer plusieurs sources de revenus. Investir pour que l'argent travaille. Changer son rapport au regard des autres. Se former et s'entourer. Si vous appliquez ne serait-ce que 2 ou 3 de ces clés, vous allez voir votre vie financière changer radicalement dans les prochaines années. Dans la prochaine partie,
on va aller encore plus loin. Je vais partager avec vous un message puissant d'inspiration et d'engagement. Parce qu'au-delà de la technique, c'est l'état d'esprit qui fait la différence. On a vu ensemble le piège du revenu élevé. Les 7 erreurs qui gardent pauvres. Les clés pour en sortir. Mais il reste une chose fondamentale, la décision. Parce que tout ce que je viens de dire ne servira à rien si, après cette vidéo, vous retournez à votre vie comme si de rien n'était. Alors, écoutez-moi attentivement. Ce que vous allez entendre maintenant pourrait être le déclic qui transformera votre avenir. Le vrai combat n'est pas extérieur, mais intérieur. La pauvreté, ce n'est pas seulement une question de chiffres sur un compte bancaire. C'est un état d'esprit. Beaucoup de gens pensent, si je gagnais plus, je serais riche. Mais non. Parce que si vous n'avez pas la discipline, les connaissances et la vision, même un salaire élevé vous glissera entre les doigts. La vérité, c'est que la pauvreté est entretenue par des habitudes. Changer ses finances, c'est avant tout changer sa mentalité. L'histoire du choix, lampe ou lumière. Permettez-moi une petite métaphore. Imaginez un village où les habitants vivent depuis toujours avec une petite lampe à pétrole. La nuit, cette lampe leur paraît suffisante. Elle éclaire juste assez pour se déplacer. Mais un jour, quelqu'un installe l'électricité dans le village. Et là, tous réalisent que la lampe n'éclairait presque rien. C'est pareil avec l'argent. Tant que vous vivez avec de mauvaises habitudes, vous pensez que votre lampe éclaire bien. Mais quand vous découvrez la lumière de l'éducation financière, vous comprenez à quel point vous viviez dans l'ombre. Aujourd'hui, vous avez vu cette lumière. La question est, allez-vous retourner à la lampe, ou choisir l'électricité? L'engagement personnel. À ce stade, vous avez 2 choix. Refermer cette vidéo, hocher la tête et dire « c'était intéressant », puis tout oublier. Ou bien décider que ce jour sera un point de rupture. Que vous allez changer vos habitudes, pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Et ce changement commence par un simple engagement. Écrivez-le dans les commentaires, je choisis la liberté financière. Faites ce petit geste symbolique. Parce qu'un engagement écrit a 1000 fois plus de force qu'une pensée passagère. Pourquoi vous devez agir maintenant? Chaque jour où vous repoussez, c'est un jour de perdu. Chaque mois sans épargne, c'est un mois de plus où vous enrichissez seulement les banques et les vendeurs. Chaque année sans investissement, c'est une année où vous retardez votre liberté. Et pendant ce temps, l'inflation grignote vos économies. Vos dettes s'alourdissent. Votre stress grandit. Mais la bonne nouvelle? Vous pouvez reprendre le contrôle. Même avec de petites actions. Même avec de petits revenus. La clé, c'est de commencer. Maintenant. Votre futur dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Fermez les yeux un instant et imaginez. Dans 10 ans, si vous continuez exactement comme aujourd'hui, où serez-vous? Toujours à courir derrière le salaire? Toujours à vous endetter pour des biens qui perdent leur valeur? Toujours à subir le stress de la fin du mois? Maintenant, imaginez l'inverse. Dans 10 ans, vous avez plusieurs sources de revenus. Votre argent travaille pour vous. Vous avez des investissements, une maison payée, et la liberté de dire oui ou non sans peur de manquer. Ces 2 futurs dépendent uniquement des décisions que vous prenez aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Cette chaîne est là pour vous accompagner, pour vous partager des stratégies, des histoires inspirantes, et des conseils pratiques. Alors si ce message résonne en vous, faites 2 choses simples. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Activez la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui n'est que le début. Dans les prochaines vidéos, on va aller encore plus loin. Comment investir intelligemment même avec peu d'argent? Comment développer des revenus passifs? Comment gérer ses dettes et en sortir rapidement? Comment bâtir un véritable patrimoine? Je veux que vous reteniez une seule phrase. Ce n'est pas ce que vous gagnez qui détermine votre richesse, mais ce que vous gardez et ce que vous en faites. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de choisir. Soit vous continuez dans les erreurs qui vous gardent pauvre. Soit vous décidez d'ouvrir une nouvelle page de votre vie financière. Alors dites-le avec moi. À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a inspiré, partagez-la autour de vous, car quelqu'un de votre entourage a peut-être aussi besoin d'entendre ce message.
N'oubliez pas, le changement ne vient pas des grandes révolutions, mais des petites décisions répétées chaque jour. Et croyez-moi, votre futur vous remerciera pour le choix que vous faites aujourd'hui. Abonnez-vous, laissez un commentaire, et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo pour continuer ce chemin vers la liberté financière.